Coucou tout le monde, hello, hello, je vais voir si je suis dans le bon groupe. Le temps que vous arriviez en live, en direct. Je ne sais pas qui va être avec nous. Et non, je me vois pas, alors est-ce que je suis dans le bon groupe? Ouais, c'est bon, ok, ok, ok. Voilà, bonsoir Macha, coucou. Alors, on va attendre que tout le monde, enfin que les gens qui ont envie d'être là se connectent. Hein, voilà, ça arrive, vous êtes en train d'arriver. Coucou, j'ai mis des petites paillettes, hein, si ça scintille, pour rester dans l'esprit des fêtes. Donc, je n'ai pas, voilà, je n'ai pas un pull à paillettes, c'est le petit filtre vidéo. Comment allez-vous? Dites-moi, faites-moi un petit coucou. Dites-moi comment ça se passe, comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui avance pour vous? Qu'est-ce qui... Coucou Aurore, coucou Macha, vous êtes que toutes les deux. Florence, coucou Florence, voilà, vous êtes trois. Comment ça va Florence depuis hier? Pétillante, oui, c'est mon pull, ça pétille, c'est le filtre. Voilà, vous pouvez voir dans les yeux aussi, ça... C'est juste un filtre Instagram, mais je trouvais que c'était quand même pas mal d'avoir un esprit un peu fête et paillettes. Coucou Marielle, coucou, c'est bien de vous avoir là, c'est super. Alors comment ça devient encore mieux que ça? Coucou à celle qui arrive. Avant de commencer, je réfléchis si j'ai une petite annonce à vous faire avant de commencer, comme ça fait arriver tout le monde. Coucou Isabelle. Isabelle ou Véronique? Parce que c'est Isabelle Véronique, je sais pas. Hello Florence. Merci pour tous ces lives. Bah écoute, j'adore, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de contribuer. Et ce rappel pour les questions. Oui, tu as eu la vidéo hier sur comment poser les questions. Je sais plus si c'était hier ou avant-hier. Ouais. Bah, le but du groupe, c'est vraiment de vous faire avancer, de vous montrer en fait que quand on est coaché, quand on est accompagné, quand il y a des étapes qui nous sont montrées par quelqu'un qui a déjà fait le travail, et ben en fait, on peut avancer. On peut aller vite, on peut aller à son rythme. Chacun va comme en fait au rythme où il a envie. Il y a des gens qui ont envie d'avancer très vite. Moi, je sais que depuis ces dernières années, cette année-là, l'année dernière, depuis début 2021, j'ai envie que ça aille vite. Donc, je me suis engagée dans des coachings, voilà, je me suis engagée envers moi-même. J'ai beaucoup travaillé mes blessures pour que ça libère. Et avant, j'y allais progressivement. Voilà, chacun, il y a des moments où on a envie que ça aille vite. Il y a des moments où on a besoin que ça mature, etc. En tout cas, le groupe, il est venu... Ah oui, Isabelle, t'es venue à ma formation, bien sûr. Bien sûr, oui, Véronique, exact. Mais bien sûr, je me souviens, troisième œil, mauvais œil. Pourquoi troisième? Voilà. Oui, non, je me souviens très bien. Donc, du coup, voilà, le but, c'est vraiment, en fait... selon le rythme que vous désirez, en fait, voilà, de voir que en fait, il y a des états d'avancement possibles, qu'aujourd'hui, bah voilà, grâce au coach, grâce au développement personnel, grâce aux outils d'accès, etc., on peut mettre la main sur ce qui bloque, ce qui nous empêche d'avancer, et on peut, bah voilà, pour le coup, procéder à des ouvertures, créer plus d'espace dans notre corps, dans notre être et dans notre vie, dans la matière concrètement, là où on a envie d'en créer. Aujourd'hui, j'ai passé une journée passionnante. J'ai parlé de ça à plein de gens au téléphone. Donc, du coup, je parlais avec la personne qui organise ma prochaine classe bar à Cannes, qui est complète, archi complète. Il y a des gens en liste d'attente, donc ça, c'est génial. Et du coup, on parlait des possibilités, de comment, en fait... avec son mental et son mindset, en fait, on pouvait développer la vie qu'on désirait. Et aussi, aujourd'hui, j'ai eu une de mes clientes du Mastermind pendant 1 heure. On a fait une vidéo ensemble. Et du coup, elle a suivi 2 classes fondation et je l'ai interviewée là-dessus. On a beaucoup discuté sur voilà, les changements progressifs entre la classe Access Bar et la classe fondation. Et comment en fait tout ça se fait de manière progressive. Donc le but, c'est vraiment de vous amener progressivement
à expanser les possibilités dans votre vie si vous vous engagez autour des lives, parce que il n'y a pas que je prends les réponses à ces questions et puis après je fais rien. Il y a aussi votre engagement, vous, à vous servir des outils, à vous faire aider, à vous auto-coacher, à poser les questions, etc., etc. Donc ça, j'y reviendrai à la fin du live si vous avez plus de questions. Je vais commencer par répondre à toutes les questions qui m'ont été posées. Et pour les personnes qui n'ont pas eu le temps de poser des questions, voilà, vous pouvez en poser sous la vidéo. Comme il y a un temps de décalage, ça me permet, moi, de répondre aux autres questions, de voir vos questions après. Alors, il y a une problématique qui est revenue souvent, c'est demander plus et la peur surtout d'être trop ou pas assez. Hein, c'est je suis trop, je suis pas assez, j'ose pas déranger. Et c'est même Marielle qui m'a dit, je crois, je ne demande rien car je n'ose pas. Je m'estime être chanceuse d'avoir déjà ce que j'ai par rapport à certains. Donc effectivement, on peut toujours regarder les gens qui vont moins bien. Hein, et de se dire que déjà on a fait un bon chemin avec nous-mêmes, qu'on a déjà travaillé, qu'on a beaucoup de chance, etc. C'est un très bon état d'esprit, c'est un très bon mindset, voilà. Mais on peut aussi après se dire que c'est ok, que ça suffit comme ça. On n'est pas obligé de demander plus pour demander plus. Si notre vie nous correspond et si notre vie est ok, voilà, c'est voilà, t'es pas obligé d'aller toujours plus loin, plus haut si tu n'en as pas le désir. Après, c'est une autre chose si tu en as le désir, mais que tu te limites parce que tu crois que toi, tu as déjà assez par rapport aux autres. Dans ce cas-là, ça veut dire que tu es dans la comparaison et que tu crois que tu es moins et qu'eux ils sont plus, ou que tu es plus et qu'ils vont être moins, etc. Et ces échelles de valeur plus moins, en fait ça n'existe pas, ce sont des inventions du mental, parce qu'en fait tu ne connais pas les personnes où elles en sont, ce qu'elles ont vécu dans leur vie et ce qu'elles ont vécu dans d'autres vies et quel est leur chemin de vie ici. Donc se comparer, en fait ça ne fait que vous limiter. Et ça, c'est pas créatif en fait. Ce qui compte, c'est de se connecter soi-même à son propre désir, sa propre, j'ai envie de dire, son âme au fond, elle sait si elle a envie d'évoluer et si elle a envie de plus. C'est le désir de notre âme qui nous pousse à chercher à aller mieux, à avancer les blessures, à transmuter, à aller voir plus grand, etc. C'est un désir qui est plus fort que nous. Et c'est souvent pour ça que vous êtes là, que vous êtes en live, que vous êtes sur des groupes, que vous suivez des outils d'accès ou du développement personnel. C'est qu'au fond, vous désirez plus. Sinon, vous seriez devant la télé ce soir en train de regarder TF1 ou BFM TV et de manger de l'information toxique. Voilà, donc si vous choisissez en fait de vous intéresser à tous ces outils, c'est que certainement au fond de vous, il y a un désir de plus, un désir de plus grand, un désir de vous expanser, etc. Et donc, connectez-vous à votre propre désir, c'est arrêter de regarder le désir de l'autre ou de dire j'ai moins, ils ont plus, etc. Parce que vous pouvez toujours regarder, voilà, on peut mettre son focus sur les gens qui ont moins et de se dire que je suis déjà ok, ou on peut aussi mettre son focus sur les gens qui ont plus et se dire je suis pas assez, etc. Donc en fait, il faut se regarder d'égal à égal, c'est-à-dire chacun son chemin, chacun a ce qu'il a, chacun aussi, tu ne sais pas les choix des gens qu'ils font. Des fois les gens choisissent de rester dans leur caca, voilà, parce qu'ils ont un bénéfice secondaire, etc. Donc en fait, j'ai envie de te dire, c'est pas comme ça que moi je procéderais. Je procéderais par moi, mon désir. Qu'est-ce que j'ai envie? Donc si moi j'ai envie de plus grand, si moi j'ai un désir d'avancer, si j'ai un désir de plus de clients, plus d'argent, d'un business plus grand, etc., c'est d'aller se connecter à ce grand désir-là. Et après, pour répondre à la deuxième partie qui rejoint, en fait, je regardais parce que j'ai mes petites notes sur les questions, sur la question qui est revenue souvent de j'ai peur de demander trop, je ne suis pas assez. Tout ça, c'est les injonctions de la société et c'est la façon dont on a été éduqué en tant que femme. Je m'explique. On est dans une société patriarcale qui sort du patriarcat. Où les femmes sont en train de prendre de la place, de plus en plus de place. En tout cas, elles sont en train de prendre leur place. Et là, pour le coup, à égalité avec les hommes. Mais pendant longtemps, les hommes étaient les patriarques, étaient les hommes qui dominaient,
dans le monde professionnel, mais aussi à la maison. C'est pendant très longtemps, vous le savez, je ne vais pas vous apprendre l'histoire, c'est les hommes qui tenaient le compte en banque, les femmes n'avaient pas de compte en banque, elles ne pouvaient pas travailler, elles ne pouvaient pas faire plein de choses, donc c'était les hommes qui décidaient. Donc pendant très longtemps, on a éduqué les femmes à ne pas trop demander, à se faire toutes petites, à attendre qu'on les autorise à, et à surtout ne pas trop en demander. Voilà, donc les injonctions de la société et l'éducation que vous avez certainement eue, mesdames, si vous me posez cette question, c'est sois gentille, ne fais pas trop de bruit, ah mets-toi là, attends qu'on vienne te chercher, voilà. Ah, on te dira quand tu auras le droit de parler, voilà, sois poli, ne fais pas trop de bruit, respecte bien tout ce qu'on t'a dit, et puis sois discrète, voilà. Ah, et puis ne pleure pas, nanana, nanana. Donc du coup, on nous a contenus, on nous a demandé de nous contenir, de nous faire toutes petites, de pas trop en demander, donc de pas prendre notre place. Donc on n'a jamais pris notre place. Et aujourd'hui, les femmes sont en train d'apprendre à prendre leur place. C'est-à-dire que, en fait, on n'est plus dans cette ère patriarcale où les hommes dominent et les femmes qui essaient de prendre la place devaient être dans l'énergie des hommes. C'est-à-dire qu'elles devaient être au même niveau qu'eux, avec les mêmes armes. Hein. Là, on le voit en politique, hein, les armes des hommes, c'est quoi? C'est la trahison, l'hypocrisie, le mensonge, la manipulation, etc. Donc pendant très longtemps, les femmes qui voulaient avoir des hauts postes ou qui voulaient exister dans la société étaient obligées d'utiliser ces mêmes armes. Elles étaient donc dans cette énergie masculine, très yang, très voilà, très dans la compétition, dans la trahison, dans les blessures, etc. Le monde a changé, les femmes sont en train d'évoluer avec tous ces outils de développement personnel. Elles ont compris que en fait c'était à elles de changer le monde. Aujourd'hui on leur demande ça. En fait, quelque part, c'est comme si la planète leur demandait ça, c'est-à-dire que l'énergie masculine, trop yang, trop dominante, du action, 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 ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus, le monde n'a plus envie de fonctionner comme ça, les gens ont envie de douceur, de bienveillance, de sororité, voilà, donc d'espace plus yin, et donc les femmes ont compris que c'était à elles aujourd'hui de prendre leur pouvoir, mais dans la puissance et pas dans la force. Pas dans la lutte, mais juste dans la puissance. Ça veut dire quoi dans la puissance? Ça veut dire reconnaître les capacités qu'elles ont à être et à changer en étant tout simplement, et ne pas imiter cette énergie des hommes qui est compétition, trahison, lutte, force, etc., etc. Donc du coup, pour nous, c'est tout un... J'ai envie de dire, c'est tout un exercice à apprendre en fait à devenir dans notre puissance, en fait, devenir femme dans notre puissance, donc nous connecter à notre énergie féminine, nous connecter en fait à cet être, à cette façon d'être, hein. Quand je dis être, c'est le laisser être, c'est l'opposé de faire. C'est de savoir qu'en fait on peut créer des choses sans être dans la force, mais en utilisant par exemple les outils d'access comme poser les questions, voilà, comme juste être, échanger l'énergie d'une salle, l'énergie de... J'entendais l'autre fois quelqu'un qui disait, mais moi j'étais chez le coiffeur avant Noël, tout le monde était tendu, j'ai demandé quelle énergie, espace, conscience et choix puis-je être ici pour en fait enlever ce stress et cette ambiance, et tout le monde s'est détendu. Donc voilà, on sait aujourd'hui qu'on a des outils qui sont simples, qui sont magiques, qui fonctionnent, qui peuvent changer les situations. Donc c'est en fait aujourd'hui, j'ai envie de dire, s'accaparer tous ces nouveaux outils pour changer notre façon d'être, pour être dans notre puissance et donc pour changer le monde. Parce que quand on change nous-mêmes, on change tout ce qui est... voilà, dans Access, on parle beaucoup de tuer l'insanité. Et pour moi, l'insanité, c'est ça, c'est ce monde un peu dégueulasse où en fait, il y a de la compétition, où il y a de la trahison, où il y a du rejet, où il y a des blessures, où en fait, il faut mentir pour réussir, etc. Et donc si nous on sort de ça et qu'on se connecte à des énergies plus hautes ou à des valeurs plus hautes, j'ai envie de dire, choisissez le mot que vous voulez, et ben en fait en utilisant toute cette bienveillance, cette expansion, les espaces de sororité, la non-compétition, la non-violence, etc. Et en fait en utilisant
des outils de bien-être pour nous-mêmes. Et quand on est bien avec soi-même, quand on se respecte, on s'honore, on va respecter et honorer les autres. Et tout ça, en fait, voilà, plus on s'en sert pour nous-mêmes, on s'en sert pour les autres, et donc on véhicule de nouvelles façons d'être dans le monde. Et en fait, vous savez que c'est comme ça que ça change. En fait, les groupes, ils changent comme ça. C'est par petites, un tel, et hop, ça fait boule de neige. Et voilà, petit à petit, ça se diffuse dans la société. Et c'est pour ça que les femmes coachs sont très présentes aussi dans les réseaux sociaux, parlent beaucoup de leurs changements, racontent beaucoup leur vie, parce que en fait, de raconter nos étapes de développement, c'est de montrer aux autres femmes que c'est possible et qu'elles peuvent elles aussi y arriver et suivre le mouvement si elles ont envie de suivre le mouvement. C'est pas pour se la raconter, c'est pas égotique en fait, c'est pas aller blablabla, c'est regarder, si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. Et c'est une façon en fait d'embarquer les femmes à s'approprier ce changement de paradigme. Voilà, c'est un changement de paradigme pour moi en tout cas. Donc voilà, toutes les femmes qui m'ont dit ici en question, j'ai peur d'être trop, j'ai peur d'être pas assez, j'ai peur de me montrer. Voilà, j'ai envie de dire, allez travailler, déployer votre puissance. Et puis, j'ai envie de dire, faites-vous confiance et passez à l'action. C'est quelqu'un qui m'a dit aussi en question, j'ai le syndrome de l'imposteur, je ne me sens pas légitime. Voilà, et ben en fait ça rejoint tout ce que je viens de vous dire, c'est en fait dire je ne me sens pas légitime, c'est une façon de chercher en fait la validation à l'extérieur. Donc on attend que quelqu'un d'autre à l'extérieur, donc c'est encore la petite fille qui attend qu'on vienne lui dire c'est ok, tu peux le faire. Donc sortir du syndrome de l'imposteur, sortir des phrases dont je ne suis pas légitime, je suis trop, je ne suis pas assez, c'est en fait sortir des espaces d'insécurité vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà, et donc ça, c'est de se dire je suis assez, je suis légitime, je prends ma place. Voilà, parce que en fait, on nous a tellement demandé de pas prendre notre place et de ne pas prendre trop de place que c'est devenu un pilote automatique, une manière de fonctionner. Alors que en fait, vous pouvez prendre votre place. Et je vais reprendre ce qu'a dit Mina dans un séminaire il y a très très longtemps, qu'elle était dans un séminaire et que la conférencière lui a demandé à un moment, mais Mina, on t'entend pas, pourquoi tu ne parles pas? Et elle a dit, en fait, je ne veux pas trop prendre de place, voilà, je veux pas prendre la place des autres. Et la conférencière lui a répondu, ce n'est pas toi qui prends trop de place, ce sont les autres qui ne prennent pas la leur. Donc prenez place. Personne ne viendra vous tendre le siège, c'est prenez votre place. Voilà, et petit à petit, en fait, c'est comme tous les outils d'access que je vous développe dans ce groupe, que je vous donne, etc. C'est des choses, c'est des nouvelles gymnastiques à mettre en place. Donc tous les jours, vous allez vous dire, je suis légitime, je suis assez, je prends ma place, j'y vais. Et en fait, j'arrête d'attendre la validation de l'extérieur ou l'invalidation de l'extérieur. C'est de se valider soi-même. Et quand on se valide soi-même, comme la loi de l'attraction, c'est j'attire ce que je vibre, du coup, on va attirer des gens qui nous valident nous-mêmes. Mais si on s'invalide et on ne se sent pas légitime, forcément, on va attirer quelqu'un qui va venir nous invalider pour confirmer les points de vue qu'on a sur nous-mêmes. Est-ce que c'est assez clair là-dessus sur la légitimité, sortir des je ne suis pas légitime, j'ai le syndrome de l'imposteur, etc. Donc c'est aussi choisir de passer à l'action et d'arrêter d'écouter notre petit vélo dans la tête qui nous limite. Ça, si vous connaissez les outils d'access, vous savez que le mental va toujours chercher à freiner ce que vous avez choisi. Gary dit, le doute est ce que tu utilises pour freiner tout ce que tu as choisi. Quand on commence à douter de soi-même, d'une action qu'on a choisie, on se dit, tiens, je vais faire ça. Par exemple, là, moi, je me suis inscrite dans un séjour de 4 jours, haut de gamme, en Haute-Savoie, dans un hôtel avec sauna, spa, machin. J'ai vu, mon corps, il a fait, oh, c'est là que je veux aller.
Et du coup, toute la journée, je me suis préinscrite hier soir, il fallait payer aujourd'hui. Et toute la journée, je voyais qu'une partie de mon cerveau essayait de dire est-ce que tu en as vraiment besoin? Qu'est-ce que tu vas aller faire 4 jours à la montagne? Mais c'était en fait mon cerveau, l'espace primitif, le cerveau primitif qui va toujours vouloir vous maintenir dans la zone de confort. Et donc, si vous voulez réaliser des plus grandes choses, si vous voulez vous dépasser, si vous voulez réaliser au-delà de ce que vous arrivez à réaliser aujourd'hui, dépasser vos limites, il y a un moment, il va falloir arrêter d'écouter ce cerveau qui va toujours vouloir vous maintenir dans la zone de confort. Reste ici, ça suffit, on est très très bien. Le cerveau va toujours chercher à vous laisser dans la zone de confort. Et Dane dit que la zone de confort, c'est la mort. Et l'inconfort est source de création. Dites-moi si vous avez des questions sur tout ce que je dis. Je ne vous vois pas réagir, donc j'imagine que c'est ok, que c'est clair. Mais allez-y, n'hésitez pas, je continue à répondre aux questions. Et dites-moi si vous en avez encore des questions, parce qu'on a un peu de temps et j'en ai encore 2-3. Et après, j'aurai un petit peu de temps pour vous. Donc n'hésitez pas, s'il y a encore des choses qui viennent, vous m'écrivez là-dessus. Parce que le temps que des fois, il y a un petit décalage entre les questions. Et alors, après, j'envoie plein de projets aux producteurs et personne ne répond. Ai-je des points de vue, des implants distracteurs, lesquels? Que faudrait-il pour que tout se débloque? Alors, j'ai envie de te dire, je ne sais plus qui m'a envoyé ça. Je sais pas si c'est pas... Non, c'est pas Claudia. Je me souviens plus du prénom, mais je vois qui c'est. Ok, donc j'ai envie de te dire, si tu me poses la question, ai-je des points de vue? J'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu sais? Voilà, si tu me poses la question, c'est que certainement, derrière, tu sais qu'il y a des points de vue qui bloquent et qui limitent. Et après, tu me dis, que faudrait-il pour que tout se débloque? J'ai envie de te dire, pose cette question tous les jours. Que faudrait-il pour que tout se débloque? Que faudrait-il pour que les producteurs me répondent? Que faudrait-il pour avoir des réponses à mes projets? Et là, tu vas avoir des réponses par synchronicité des actions qu'il faut mettre en place. Tu peux aussi dire, quelle action puis-je mettre en place pour que tout cela se débloque? Tu vois, et peut-être là, tu vas dire, ah bah tiens, je vais prendre mon téléphone, je vais en appeler 2-3 pour voir s'ils les ont reçus. Tu vois, parce que quand on pose une question, je vous invite à revoir le live que j'ai fait hier soir sur le groupe sur comment poser ces questions à l'univers. Quand on pose des questions, eh ben, en fait, on a des réponses, des prises de conscience qui vont donc emmener d'autres questions et d'autres actions. Et c'est comme ça qu'en fait, petit à petit, on fait avancer nos projets, les prises de conscience, la vie, etc. Et alors, je regarde si j'ai rien oublié, il ne reste plus qu'une question, donc il n'y en avait pas tant que ça, mais j'avais tout regroupé. Et si, il en reste deux. Problème de dépendance affective. Faut que je tienne à des relations qui ne sont pas contributives pour moi, et l'auto-sabotage fait que je ne passe pas à l'action pour mes projets professionnels. Donc, 2 questions. Je tiens à des relations qui ne sont pas contributives pour moi. Quelle est la valeur de s'accrocher à ça? J'ai envie de te dire. Et là, ce qui me vient, c'est ta structure émotionnelle. J'ai envie de te dire que là, moi, je t'inviterai à faire une classe fondation avec moi, parce que c'est là-dessus que je travaille. C'est sur la façon dont on s'est structuré émotionnellement et qui font que du coup, on est dans un type d'émotion, des blessures, et que en fait, on reproduit toujours les mêmes schémas. On va tomber toujours sur les mêmes personnes. Je me permets de te dire ça parce que je l'ai vécu. On va toujours tomber sur les mêmes personnes qui ne contribuent pas à notre vie, qui nous gaslight, qui nous sabotent, et qui en fait pour lesquels on ne compte pas surtout. Donc on perd du temps, on perd de l'énergie, et puis à la fin de ces relations-là, et ben en fait on se retrouve complètement désemparé, avec le petit vélo qui tourne la tête, je suis pas assez, qu'est-ce que j'ai fait, on se donne tort. Voilà, donc tout ça c'est l'histoire de ma vie avant fondation, donc je peux t'en parler pendant des heures, je peux en parler pendant des heures. Je ne vais pas le faire par respect pour les autres personnes. Voilà, c'est quelque chose que je peux travailler avec toi, soit dans mon coaching, soit dans fondation. Il y a un vrai travail à faire sur la façon dont tu t'es structuré au niveau familial, au niveau affectif. J'ai envie de te dire, c'est revoir les fondements de la manière dont tu es constitué, pour en fait
trouver les personnes qui vont t'honorer et t'honorer toi-même, t'aimer toi-même. Et quand tu vas en fait t'honorer toi-même, t'aimer toi-même, faire un travail sur toi-même, tu ne pourras plus accepter des gens comme ça dans ta vie. Déjà, tu les repéreras à 100 000 et ils ne seront plus une contribution pour toi. Parce que là, pour l'instant, ils viennent nourrir une blessure. Et en même temps, plus ils nourrissent la blessure, plus ils te détruisent. C'est un peu un cercle vicieux qui fait que si à un moment on ne se prend pas en charge, on ne se prend pas en main, ça peut durer des années, des années, des années, des années. Donc c'est super que tu en aies conscience, c'est déjà une première étape pour t'en sortir, parce que souvent quand on est dans des relations comme ça, on est dans la victimisation, donc on capte pas et on va toujours pleurer que les autres sont méchants avec nous, les autres sont pourris, et de reconnaître déjà ça, ça veut dire que tu as déjà fait 50% du travail de guérison, de prise de conscience, que tu as capté en fait que ça marchait pas et que tu veux changer. Voilà, donc déjà, voilà, il y a le désir de changer, il n'y a plus que maintenant le choix à choisir autre chose et à te choisir. Te choisir en choisissant quelqu'un ou quelque chose, un programme qui va te faire passer à l'étape suivante. Et après, l'auto-sabotage fait que je passe pas à l'action dans mes projets professionnels. Pareil, ça vient de ta structure, ça vient de... là, quand tu dis auto-sabotage, j'ai le mot estime de soi. Il y a un travail à faire sur l'amour de soi, l'estime de soi, parce que, en fait, là, c'est vraiment de la canalisation, c'est tu ne crois pas assez en toi, et donc, du coup, tu ne crois pas en tes projets professionnels, et donc, du coup, eh ben, évidemment, tu vas pas y aller. Et donc là, il y a un travail aussi à faire de confiance en soi. Donc, je ne sais pas si tu as reçu mes derniers mails où j'invite justement à les regarder dans des espaces émotionnels. Voilà, c'est... il doit y avoir des lives qui disent là-dessus sur mes vidéos, sur... j'ai dû en parler par le passé. Je vois auto-sabotage. Pour moi, il y a vraiment derrière auto-sabotage, je vois estime de soi. Un manque d'estime de soi, un travail à faire sur l'amour de soi. Vraiment, c'est très très fort, c'est ce qui ressort. Après, j'ai pas repris Aurore tes questions parce que c'est les mêmes que la dernière fois. Les questions sur le manque de clients, le manque d'argent, le manque d'argent et le manque de clients, le manque d'abondance. J'avais répondu dans le dernier live. Donc si tu me reposes les questions, c'est que c'est pas complètement intégré. Je t'invite à aller écouter le dernier live. Hein, avec le mot manque, déjà quand tu utilises le mot manque, tu envoies des vibrations de manque dans l'univers. Donc déjà, si tu revois la formation que tu as fait avec moi, il y a dans une partie tous les mots que tu dois sortir de ton vocabulaire, et tu dois sortir de ton vocabulaire le mot manque. J'ai été réécoutée. Ok, super. Donc enlève-moi ce mot manque. Dis et pose des questions. Au lieu de dire je suis en manque de clients, dis que faudrait-il pour avoir plus de clients. Et repris la formation. Génial, tu t'es repris en main. Comment ça devient encore mieux que ça? Super. Et ne lâche rien. Continue, continue. En fait, et écoutez le live des questions. Super. En fait, souvent... là, c'est une astuce pour tout le monde. Quand on suit des calls, on suit des classes Access, on peut prendre son manuel et complètement zapper, oublier. Moi, ce que je conseille à chaque formation avec mes clientes, c'est vous prenez un petit post-it ou un cahier, la méthode qui est la plus légère et fun pour vous. Moi, j'avais mis des post-it de partout. Il y avait un post-it sous ma brosse à dents avec tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Sur mon frigo avant de prendre mon petit déjeuner, quelle grande et glorieuse aventure vais-je vivre aujourd'hui. Sur ma porte avant de partir, que dois-je faire pour je sais pas quoi. Là, depuis 1 an, il y a sur mon frigo quelle action puis-je mettre en place pour créer plus d'aisance dans ma vie avec mes finances aujourd'hui et dans le futur. Ça, c'est tous les jours depuis 1 an. Voilà, donc mettez des outils, voilà, lourds ou légers. Après, j'avais moi un rappel dans mon téléphone. Pendant 1 semaine, j'ai fait le rappel à qui ça appartient.
Donc tous les matins, j'avais à qui ça appartient. Je savais que pendant toute cette semaine-là, j'allais utiliser tout le temps à qui ça appartient. Et la semaine d'après, c'était point de vue intéressant. Ça permet en fait d'intégrer les outils dans sa vie. C'est comme le sport. Vous savez, quand vous faites du footing, premier quart d'heure, c'est dur, c'est galère, on en a marre, on n'a pas envie d'y retourner. 25 minutes, allez, ça va un peu mieux. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, vous ne pouvez plus vous en passer parce que ça vous fait trop du bien. C'est exactement pareil avec les outils. Donc au début, peut-être, je comprends qu'il y a un peu de difficulté à les intégrer à votre vie. Mais très honnêtement, si vous voulez que votre vie change, c'est tellement facile avec ces outils qu'il y a juste à faire ça. C'est un jeu d'enfant de mettre des post-it dans la maison. Il y a pas, c'est pas prise de tête, c'est pas difficile, donc faites-le. Tout l'argent me vient avec aisance, joie et gloire. Oui, que faudrait-il pour que tout l'argent me vienne avec aisance, joie et gloire? Comme ça, tu en auras encore plus. Que faudrait-il pour que tout l'argent que je désire vienne dans ma vie avec aisance, joie et gloire? Et je te promets que si tu répètes ça tous les jours pendant un mois, dans un mois, tu vas venir à toutes mes classes parce que tu auras plein d'argent. Et tu vas me dire, oh, ça marche trop bien. Donc, on en reparle dans un mois, Aurore et toutes celles qui sont en ligne. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Là, moi, j'ai fait le tour de toutes les questions qu'il y avait en pré-coaching. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ce dont je voulais vous parler, voilà, 3 informations, 3 ou 2, voilà. Vous voyez ce soir qu'en fait, si vous êtes coaché, si vous êtes accompagné, si vous avez quelqu'un en fait qui est votre propre miroir, qui vous dit « Ah, regarde, là, il y a ça en fait qui est en train de... C'est ton ego, c'est ta blessure, etc. » En parlant d'ego et de blessure, voilà. Il y a une question que j'ai oubliée sur la blessure du rejet, la peur du rejet dans la famille. Voilà, on va parler des blessures. Et pourquoi je vous parle de ça là? Parce que en fait, dans mon accompagnement qui s'appelle Expansion, c'est 3 mois. 3 mois, j'accompagne 5 femmes en même temps dans un collectif, un groupe de bienveillance, de sororité, à avancer en fait ce qu'elles ont envie d'avancer dans leur vie. On se voit toutes les semaines. Là, le dernier mastermind, c'était le lundi soir à 20h30. Lundi soir 20h30 jusqu'à 21h30, je fais un questionnaire avant pour savoir dans le groupe quelles sont vos disponibilités. On met le jour qui convient à tout le monde et on se retrouve pendant 3 mois, toutes les semaines. Je vous assure que ça passe très très vite. Et on va, là je vais voir les blessures qui sont encore là. On va pouvoir travailler que ce soit sur le mindset, l'argent, les peurs, la vie personnelle et le business. Et c'est pas, pour moi, c'est pas un mastermind qui doit être business ou vie personnelle parce qu'en fait les deux sont liés. Quand vous avez une blessure quelque part, forcément dans votre vie personnelle elle va impacter et ça va être le même impact avec vos clients et dans votre business. Donc de toute façon c'est les deux ensemble. Donc il n'y a pas de problématique en général pour venir, il y a juste à venir vous comme vous avez envie, avec vos questions, comme vous êtes venus ce soir. Et je coach, voilà, une par une, les filles. On crée un groupe, c'est un groupe de sororité, c'est un espace entre femmes qui est bienveillant, où en fait, on avance ensemble. Et ce qui est magique, en fait, dans ces groupes-là, c'est que souvent, on a des problématiques auxquelles on n'a pas pensé et on entend sa consoeur en face parler d'une problématique avec son mari par exemple et ses enfants et on se dit ah bah tiens mais moi aussi je vis la même chose, etc. Et donc on a beaucoup plus de prise de conscience et on est moins focus sur son petit truc à soi, bien que son petit truc à soi je minimise pas, il est très important, mais du coup en fait ça permet de travailler son truc à soi et on travaille énergétiquement en fait avec aussi tout le groupe. C'est-à-dire que si l'une va travailler les blessures avec ses enfants, le rejet, etc., vous aussi vous allez avoir des prises de conscience sur ce qui se passe en famille et vous allez pouvoir le régler. Donc en fait j'ai envie de dire c'est 3 fois plus de bonus pour vous. 5 femmes ensemble. On commence dès que le groupe est constitué, donc il y a 5 places. À partir de ce soir, les inscriptions sont ouvertes. Il y a un appel découverte. Donc du coup, vous me faites un MP, un petit coucou, je vous mettrai le lien dans le groupe.
Vous pouvez vous inscrire pour l'appel découverte. On fait 30-40 minutes ensemble. Je réponds à vos questions. On voit si ça match entre nous, parce que ça peut ne pas vous convenir. Ça peut aussi, moi, ne pas me convenir si je sens que voilà, c'est trop décalé par rapport au reste du groupe. Si ça marche et que vous avez envie, on embarque et on commence. Allez, on va dire mi-janvier, début février. Ça fait février, mars, avril. Voilà, ça fait 3 mois pour avancer sur tout ce qui vous bloque dans votre vie pour un prix vraiment hyper accessible pour tout le monde. 350 € par mois pendant 3 mois d'engagement. Donc ça, c'est l'accompagnement que je propose en ligne en ce moment. Et je vais vous parler des blessures. Et si vous avez envie de faire plutôt une classe en présentiel et de vous offrir ce cadeau, de vous déplacer, d'avoir 4 jours juste pour vous, comme moi je viens de me l'offrir en Haute-Savoie et je suis très heureuse d'avoir fait ce choix-là, c'est-à-dire de prendre le train et de laisser ses problèmes derrière soi et de se faire une bulle et une parenthèse enchantée. Voilà, il y a une classe à Marseille et une classe en Belgique qui arrive. À Marseille, c'est du 9 au 12 février, classe fondation, 4 jours. Une fois que vous êtes inscrite, je vous envoie une liste d'hôtels en fait à côté de chez moi. J'habite à côté de la mer et à côté du Vieux-Port. Donc c'est voilà, vous avez la mer, vous avez le Vieux-Port, voilà, vous avez la ville qui est complètement magique, vous avez voilà toute cette ambiance et 4 jours ensemble pour là revoir toutes vos fondations, pour en fait travailler toutes vos structures émotionnelles, toute la façon dont vous êtes constitué aujourd'hui et jeter tout ce qui ne convient plus, tout ce qui ne marche plus, garder et amplifier ce qui fonctionne et mettre en place des actions pour créer plus grand avec l'argent, avec le business et dans vos relations. Donc ça c'est fondation et donc 9 au 12 février à Marseille, 19 au 24 février en Belgique à Chimay. Et en Belgique à Chimay, on dort tous ensemble au même endroit. Si vous avez envie, il y a un gîte où vous pouvez dormir sur place. Et il y a Isabelle qui est là, qui sera là. Comment ça devient encore mieux que ça. Donc du coup, voilà pour les annonces que j'avais envie de vous faire ce soir sur mes programmes. Et pour conclure, je fais la dernière question sur les blessures émotionnelles. Voilà, Jeanne m'a dit, voilà, la peur du rejet dans ma famille. Alors, peur du rejet, déjà j'ai envie de dire, il y a deux choses. Est-ce que c'est une peur du rejet ou c'est vraiment un rejet? Parce que la peur du rejet, j'ai envie de dire, c'est les histoires qu'on se raconte. Souvent, on a une blessure. On a tous des blessures. On peut avoir la blessure du rejet, la blessure de l'abandon. Reine Sarah, mais moi aussi je serai à la fondation Chimay. Oui, super, mais je t'avais pas vu, j'avais pas vu que tu étais là. Génial Sarah, comment ça devient encore mieux que ça? Super que tu sois là. Et la Belgique est en force aujourd'hui, comment ça devient encore mieux que ça? J'ai hâte de boire de la bière et de manger des frites. Je sais pas si c'est un cliché belge, mais en tout cas j'ai un souvenir de la Belgique quand je suis allée à Bruxelles plusieurs jours il y a quelques années. C'était génial, on s'était éclaté, donc je sais qu'on va s'éclater, je me réjouis. Donc les blessures, on a tous des blessures en nous, la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de trahison, voilà. Et il y a aussi d'autres blessures qui sont les blessures de sororité. Ça c'est des choses qu'on regarde dans mes programmes et dont je peux vous parler dans Fondation et aussi dans mon mastermind. La blessure de sororité, c'est comment était votre mère avec les autres femmes, est-ce qu'elle se comparait? Est-ce que vous vous comparez aux autres femmes? Est-ce qu'il y a des jalousies? Est-ce qu'il y a de la haine? Est-ce qu'il y a de la compétition, etc. Et on est toutes passées par là, donc c'est ok. Mais c'est juste de le reconnaître parce que ces blessures-là, en fait, elles nous limitent. Elles nous limitent et en fait, partout où on est limité, partout où en fait, on va fonctionner avec nos blessures, en fait, on est dans une forme de rejet de soi. Donc du coup, nettoyer les blessures, c'est aller vers son illimité. Alors je dis pas que tout le monde peut accéder à l'illimité comme ça du jour au lendemain. Je dis juste que en fait, plus vous allez nettoyer vos blessures, plus vous allez les connaître, plus vous allez les reconnaître quand elles apparaissent, et plus les possibilités, la facilité sera aussi présente dans votre vie. Donc par exemple, quand il y a cette blessure-là où elle me dit « j'ai la peur du rejet », j'ai envie de dire « est-ce que c'est vrai ?»
Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une histoire qu'on se raconte? Parce que souvent, moi par exemple, j'ai la blessure d'abandon. Donc dès que je suis malheureuse, dès qu'un ami ne me répond pas au téléphone pendant 3 jours, je vais avoir, je suis triste, je suis abandonnée, personne ne m'aime, etc. Mais aujourd'hui, avec ma capacité de coach et d'adulte et le travail que j'ai fait sur moi, je sais reconnaître que ces pensées, elles ne sont pas vraies. C'est un vieux mécanisme, un système de mon cerveau qui se met en place. C'est l'ego en fait, c'est mon ego. L'ego c'est quoi? C'est notre partie blessée. C'est mon ego qui se met en place, je suis blessée, je suis rejetée, personne ne m'aime, etc., etc. Donc regardez quand une blessure remonte, si c'est vraiment une blessure et une souffrance, et dans ce cas-là, effectivement, il faut aller identifier la blessure, il faut aller faire un travail de mindset sur l'émotionnel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais avec vous dans un travail, on va dire, hors live, parce que en fait, c'est un système en fait à mettre en place. Donc, je ne peux pas le faire comme ça sur 3 phrases. J'ai besoin de coacher la personne vraiment. Et donc du coup, si c'est une vraie souffrance et qu'il y a la vraie blessure au fond, voilà, c'est d'aller voir en fait cette blessure, à quel moment elle est née, quelle émotion elle fait ressortir, quelle émotion vous bloquez, quelle pensée vous créez avec ça. Donc ça, il y a un vrai travail à faire de voilà, transcender les blessures. Mais après, quand vous vous dites « Ah, j'ai peur d'être rejeté » ou « Je suis rejeté », regardez si c'est vrai ou si c'est des histoires que vous vous racontez. Parce que souvent, encore une fois, le mental, le cerveau va venir vous raconter des histoires pour vous limiter, pour en fait et ben justement ne pas vous faire aller au prochain niveau. Comme ça vous restez au je suis il y en a, personne ne m'aime, je reste toute seule dans ma blessure du rejet, dans ma blessure d'abandon, et puis en fait je reste en zone comme ça confortable, comme ce que j'ai toujours connu, hein. Donc ça, c'est l'enfant blessé qui va en fait bouder presque. C'est l'ego. C'est juste reconnaître, on a tous un ego et c'est ok. C'est ok, il n'y a pas de mal. Mais à partir du moment où on reconnaît, ok, c'est juste ça, et moi qui me raconte des histoires, ça n'existe pas. Et bien encore une fois, c'est pas accorder de l'importance à vos pensées et de mettre en place des actions. L'action est toujours plus forte que la pensée. Hein, l'action, d'être en voilà, création. C'est pour ça qu'Access parle de créer sa vie, de créer des projets, de créer des actions, de créer des choses. Ça permet en fait d'arrêter de procrastiner, de rester dans la pensée. Et la pensée va toujours vous laisser en procrastination parce qu'elle va toujours vous dire que vous n'êtes pas assez, etc. Donc faites très attention aux pensées. Donc, au lieu de penser, posez des questions et passez à l'action. S'il y a 2 choses que vous pouvez retenir ce soir, c'est toujours poser des questions au lieu de rentrer dans les conclusions. Personne ne m'aime, j'y arrive pas, etc. Ça, ce sont des conclusions. Donc, au lieu des conclusions, posez des questions et revoyez le live d'hier s'il y a besoin. Donc, ça, c'est une chose. Voilà. Et deuxième chose, identifiez vos pensées quand il y en a. Voilà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est pas à moi? Je regarde les commentaires. Le chocolat, les frites, j'adore. Bon bah super, ça va être trop bien. Vivement, vivement la Belgique. Voilà, bah tous ceux qui ne seront pas belges, je peux aussi venir en Belgique si vous avez envie de faire la fondation en Belgique avec du chocolat, des frites et de la bière. Donc ça c'est Chimay. Et si vous préférez la mer, le vieux port, les bateaux, la carte postale, c'est Marseille. Voilà, vous pouvez choisir, vous avez 2 solutions pour votre prochain voyage, vu que je sais que vous êtes comme moi, vous avez envie de bouger, vous avez envie de prendre le train, vous avez envie de rencontrer d'autres personnes, des personnes bienveillantes qui vont contribuer à votre vie. Ça se passera dans Fondation, parce que c'est la première chose que je dis dans mes classes, c'est ici, on baisse les barrières, il n'y a aucun jugement, c'est bienveillance et contribution pour tout le monde. On est là pour avancer ensemble et pour changer le monde, n'est-ce pas? Voilà, je vous laisse pour ce soir. Je crois que j'ai fait le tour de toutes les questions. Je regarde. Merci à toutes d'avoir été là. Aurore, Marielle, Florence, Marie-Josée, Christelle, Sarah,
Moi aussi j'aime la mer, le Vieux-Port et la carte postale. Ce sera dans un deuxième temps. Bah voilà, tu peux faire 2 fondations, une en Belgique et une autre à Marseille cet été aussi, hein. Isabelle, merci d'avoir été là. Evelyne, qui est-ce qui a d'autres vibrations lumineuses? Quel beau nom! Linda, merci. Patricia, qui est-ce que j'aurais oublié? Voilà, n'hésitez pas si vous, Macha aussi, voilà, si vous avez des questions sur tout ce que j'ai dit, vous pouvez continuer à poser vos questions sous le live avec plaisir. Si vous avez envie de venir soit à Fondation, soit dans mon mastermind, je suis à votre disposition par messagerie privée. Là aussi, je réponds à vos questions avec grand plaisir. À très vite, belle soirée, c'était un plaisir d'être là avec vous ce soir et je vous dis à très vite dans ce groupe. Bye bye.